Chers fidèles et dévots dans la grâce divine, lorsque le souverain pontife François a franchi les seuils sacrés de la Sainte Église, tous furent étonnés devant la manifestation d'une ancienne prophétie proclamée par le vénérable saint Malachie. Cependant, nous ne sommes pas en présence d'une simple prédiction terrestre, mais d'une révélation céleste qui se dévoilera au fur et à mesure que vous vous plongerez dans cette narration spirituelle. Avant de rejeter ces événements comme de simples vaticinations, réfléchissez aux preuves actuelles suggérant comment cette ancienne prophétie prend vie à notre époque, ce qui peut être à la fois merveilleux et troublant. Aux côtés des révélations de Médeb-Borge, ces visions prophétiques suscitent un intérêt croissant et soulèvent de profondes interrogations sur leur véracité et leur pertinence dans le contexte contemporain. Les visionnaires sont imprégnés de ferveur et le Vatican vit des moments d'intense anticipation et de méditation. Le souverain pontife actuel de l'Église catholique, connu sous le nom de Pape François, a laissé une empreinte profonde parmi les dévots des prophéties. On affirme que la prophétie de saint Malachie pointe directement vers cette époque et ce pontife avec le titre de Pierre le Romain, le point culminant de cette énigme prophétique. Bien qu'il porte le nom de Jorge Mario Bergoglio d'Argentine, certains fidèles soutiennent que son véritable nom révèle un lien avec l'apôtre Pierre. De plus, il est énigmatique que, malgré son origine argentine, on lui attribue une véritable héritage romain en raison des profondes racines italiennes de sa lignée. Pour comprendre pleinement cette prophétie, il est impératif de remonter dans le temps et de plonger dans ses racines. La prophétie des papes est une série de 112 révélations énigmatiques en latin qui prétendent déchiffrer les guides suprêmes de l'Église catholique, commençant par Célestin II en 1595. Cette énumération a été rendue publique par un érudit moine nommé Arnold de Villanova, qui affirmait qu'elle provenait des visions raccordées à saint Malachie, un illustre archevêque du XIe siècle. Selon la tradition, Malachie a connu une épiphanie lors de son pèlerinage à Rome, où lui ont été révélés les noms de 112 souverains pontifes jusqu'à la fin des temps. Ces visions ont été consignées en vers énigmatiques, conservées dans les archives secrètes du Vatican et sont restées voilées à travers les siècles. L'apparition d'Arnold de Villanova au Xe siècle a permis à ce document ancestral de voir le jour. Parmi le vaste ensemble de prophéties millénaires de l'Église catholique romaine, la prédiction de saint Malachie émerge comme l'un des récits les plus captivants et discutés, suscitant l'intérêt aussi bien des érudits que des fidèles. Tandis que certains remettent en question son authenticité, d'autres y voient une précision étonnante et une profondeur révélatrice. Il est essentiel de prêter une attention particulière aux paroles de saint Malachie, qui a indiqué que le 112e souverain pontife marquerait la fin, anticipant des temps difficiles pour la vénérable Église romaine. Que cette sainte révélation nous guide vers la réflexion et le discernement sur notre chemin céleste. La prédiction pour cette période évoque avec des tons sombres que, à la fin de la vénérable Église romaine, surgira Pierre le Romain, qui guidera son troupeau à travers de multiples adversités. Une fois que ces temps agités toucheront à leur fin, la ville aux 7 collines sera en ruine et le juste juge prononcera son jugement définitif sur sa congrégation. Indubitablement, nous sommes sur le seuil de la réalisation de la prophétie de saint Malachie. À ce moment, une question essentielle se pose. Pourquoi suggère-t-on que le pontificat du pape François atteint sa conclusion? La révélation surprenante réside ici. Ce souverain pontife, le premier issu de l'ordre des Jésuites, a été élevé au trône le 13 mars 2013. Cependant, son leadership n'a pas été exempt de débats et de controverses.
Il est devenu l'un des évêques de Rome les plus discutés de l'histoire de l'Église catholique romaine. Depuis son investiture, il a dû faire face à d'énormes défis au sein de l'Église. L'un des sujets les plus douloureux a été le scandale des abus honteux commis par des membres du clergé et les efforts pour dissimuler de tels crimes. Cette triste réalité a été poignamment révélée en 2018 avec le rapport sur les abus en Pennsylvanie. De plus, ces directives sur des questions comme Amoris Laetitia ont suscité d'importantes divergences. La proposition de permettre la communion à ceux qui, après un mariage, établissent une nouvelle relation a suscité un profond désaccord au sein de la communauté catholique. Le 11 août 2017, un groupe restreint de 45 ecclésiastiques et érudits catholiques a envoyé une longue lettre au souverain pontife, remettant en question ses orientations et affirmant qu'elles étaient en désaccord avec les fondements primordiaux de l'Église. Les tensions ont persisté, par exemple, en mai 2018, plusieurs prélats au Chili ont démissionné de leurs fonctions suite à des accusations d'abus scandaleux, exacerbant les difficultés déjà présentes. Cependant, il est essentiel de reconnaître que, malgré les controverses, le pape François a été admiré pour sa compassion envers les moins privilégiés, son dialogue interreligieux et son engagement en faveur de l'écologie. Une enquête sur des principes universels en 2014 a montré que son leadership était considéré comme unificateur et positif par de nombreuses personnes dans différentes régions du monde. Bien que l'Église catholique soit profondément vénérée, elle n'est pas exempte d'âmes qui, de son sein, élèvent des voix en désaccord avec certains piliers de son enseignement. Ainsi, alors que certains fidèles exaltent avec ferveur ses enseignements, d'autres expriment des doutes et des questions. Illustrant ainsi la richesse complexe et la variété des perceptions qui coexistent au cœur de la foi catholique en ces temps de profonde réflexion spirituelle, dans un tournant surprenant des événements, l'archevêque Carlo Maria Vigano a rendu publique une longue lettre de 11 pages le 25 août 2010. Ce prélat respecté, qui avait exercé ses fonctions en tant que nonce apostolique aux États-Unis, a critiqué le pape François pour avoir négligé ses responsabilités envers l'Église, notamment en ce qui concerne Théodore McCarrick. Ces déclarations étaient catégoriques, bien que les allégations d'abus sexuels contre McCarrick soient largement connues à la fois au Vatican et par le pape François lui-même. Aucune mesure appropriée n'avait été prise. La communication était si directe qu'il a même demandé la démission du pape François. L'écho de ces accusations ne s'est pas limité uniquement à l'environnement vatican, il a résonné au cœur de toute la communauté mondiale. Les médias sociaux étaient inondés de questions et de critiques visant la figure pontificale. Ces critiques ne provenaient pas uniquement de voix inconnues, des clercs, des évêques, des cardinaux et des érudits laïcs se sont manifestés comme de sévères critiques du souverain pontife. L'Église, par conséquent, présentait des fractures, notamment depuis des milieux conservateurs et des médias tels que Church Mail et The Ramen TV, qui s'opposaient fermement aux réformes doctrinales du pape François. Face à ce panorama agité, une question inévitable émerge: ces adversités ont-elles un lien avec les prédictions de saint Malachie? Les profils énigmatiques que saint Malachie a laissés sur les précédents souverains pontifes semblent, de manière impressionnante, correspondre aux événements historiques actuels. L'incertitude quant à savoir si le pape François sera le dernier pape, comme l'a prédit le vénéré saint, suscite des débats intenses et des réflexions profondes. Il ne faut pas négliger que les prophéties de saint Malachie avaient déjà suscité de l'intérêt en 1958. Avant le conclave qui a élu le pape Jean Xi,
le cardinal Spellman de New York a effectué une représentation symbolique. Naviguant sur le fleuve Tibre entre des troupeaux, pour souligner une prophétie liée aux bergers et marins. Les prédictions, examinées avec précision, révèlent d'étonnantes similitudes. À titre d'exemple, la devise du pape Urbain VII, Ex Antiquitatis Urbi, fait référence au lys, emblème de Florence, sa ville natale. Jean-Paul Ier, avec sa devise de Medietate Lunae, qui est née pendant une éclipse solaire, correspond également aux prédictions. Le pape François, au milieu de ces discussions et controverses, se positionne comme une figure centrale d'intérêt. Bien que les prédictions de saint Malachie puissent être sujettes à interprétation et débat, l'impact profond qu'elles ont eu sur les conversations concernant l'avenir de l'Église catholique est indéniable. Ces anciennes prophéties, malgré les controverses, continuent de captiver ceux qui cherchent à déchiffrer le destin de l'Église et de l'univers. Au milieu de l'incertitude, elles nous invitent à la réflexion et à la perception. Si vous souhaitez voir plus d'histoires de foi comme celle-ci, écrivez « Je le veux » ici-bas dans les commentaires. À bientôt. Chers fidèles et dévots dans la dévotion, en ces temps d'agitation spirituelle et de profonde inquiétude, une récente manifestation divine a touché l'esprit de la sainte et bénie Église catholique. Surgie des abîmes énigmatiques de Medjugorje, cette émergence céleste distille une solennité et une urgence qui ont ému jusqu'à l'âme de l'éminent pontife. Cette révélation divine, imprégnée de thèmes tels que la paix intérieure, la prière fervente, l'éveil spirituel et l'urgence inéluctable du salut, a été transmise aux visionnaires de Medjugorje pendant plus d'un siècle et 8 décennies. Ainsi, elle a déclenché un torrent d'anticipation, d'intérêt, mais aussi d'inquiétude et d'appréhension. Les expressions issues de cette apparition ne sont pas simplement des consolations ou des directives, elles sont aussi des présages de défis futurs qui suscitent préoccupation et questionnement tant parmi les dévots que parmi les personnalités ecclésiastiques éminentes. Êtes-vous prêts à dévoiler nos cœurs à ce message? Écoutez, chers enfants, murmure tendrement la Mère Céleste, je suis la gardienne, l'ange tutélaire de Medjugorje. Je me présente à vous, débordante d'amour divin, pour vous communiquer un message d'une importance suprême. Restez en alerte, car ce que je m'apprête à révéler pourrait changer votre compréhension du cosmos. Des images de désastres. Des signes de prochaines adversités se dessinent à l'horizon, tremblements de terre, inondations, variations climatiques drastiques et fléaux, tous sombres présages. Un temps de purification est imminent, comme cela a été proclamé à travers les âges. Il n'y a qu'une seule voie vers la rédemption en ces temps sombres. La Vierge Marie, avec son amour sans limite, son visage rayonnant de compréhension et son ton maternel, révèle depuis son cœur divin des secrets d'une valeur inestimable. Elle propose de partager deux des multiples prophéties qui ont été dévoilées aux visionnaires, ainsi qu'à Sainte Bernadette. La première de ces 10 révélations de Medjugorje s'est manifestée lors des visions mariales initiées en 1981. Cette Mère Céleste leur a confié 10 énigmes liées à des événements futurs. L'élucidation de ces énigmes a engendré des discussions passionnées et des examens profonds, attirant l'attention tant des dévots que des sages. Avec un calme dépassant les limites terrestres, la Mère Céleste annonce la proximité de l'Apocalypse. Mais comment ces prophéties apocalyptiques impactent-elles réellement les décisions et les comportements éthiques des dévots et des prélats ecclésiastiques ? Étant donné la nature énigmatique et souvent sujette à interprétation des prophéties,
il est essentiel de réfléchir et de discerner avec la sagesse divine leur véritable signification et appel. Chers êtres, un moment approche où seuls ceux qui se repentent sincèrement et ouvrent leurs esprits à la compassion insondable et à l'amour fraternel seront préservés. Leur foi inébranlable et leur simplicité seront les clés célestes pour accéder au royaume éthéré. La terre sacrée, notre précieux refuge spirituel, pleure, ses gémissements résonnent avec la souffrance causée par les fautes de l'humanité à travers les âges. Certains ont profané le don céleste, polluant l'air, la source et le sol. Les rivières ont été souillées par les actions des indignes, et les mers versent des larmes face aux affronts infligés à leur grandeur. La terre, dans sa lutte constante pour persévérer, est blessée par les transgressions humaines. Ces fautes ont créé un déséquilibre divin qui se manifeste comme un feu purificateur destiné à nettoyer le monde du mal et, malheureusement, affectant des âmes innocentes. Des hauteurs, il a été donné de percevoir des catastrophes imminentes, des tremblements de terre dévastateurs qui ébranleront les fondations de l'existence, engloutissant des cités et leurs habitants. Les eaux des mers et des rivières s'élèveront avec force, inondant de vastes régions et laissant derrière elles désolation et consternation. L'atmosphère, dans sa nature changeante, oscillera entre des hivers glaciaux et des étés brûlants. Des maladies mortelles décimeront la population, et des catastrophes naturelles, des tempêtes de grêle aux gelées inattendues, frapperont chaque recoin du monde. Des civilisations entières disparaîtront, et l'humanité sera confrontée à un jugement sans précédent. Des cœurs remplis de ressentiment et de soif de vengeance déclencheront le chaos et la destruction, semant la confusion au cœur de la planète. Ces manifestations ne cherchent pas à générer la peur, mais à éclairer sur la réalité imminente. Il est essentiel de reconnaître que le pouvoir de changer ce destin est entre les mains de l'humanité. Ce message céleste appelle à l'introspection, à la réflexion et à la méditation profonde. Comment répondront ceux dépourvus de foi à de tels présages ? Chaque individu a la capacité d'influencer le cours des événements. La solidarité entre les nations doit prévaloir, et l'unité collective est essentielle pour modérer ces prédictions. Le temps est éphémère. Une obscurité profonde enveloppera la terre pendant un temps, et seuls ceux dotés d'une conviction spirituelle seront témoins de la nouvelle aube. Il est conseillé de faire preuve de prudence face à l'incertitude, car tous ne montreront pas une sincérité d'intention. Des instructions seront données pour se préparer, mais la peur ne doit pas envahir les cœurs. La divinité souhaite protéger de sa justice droite et de la souffrance à venir. Le destin de l'humanité repose sur un fil délicat, et la Mère céleste appelle à une vigilance constante, au pardon mutuel et à l'amour fraternel. Bien que le moment exact demeure voilé, ceux qui ont confiance en ce qui est divin trouveront force et salut dans les jours sombres. L'espoir, renforcé par la foi et la prière, se dresse comme rempart face aux adversités. En temps de tribulation, la solidarité renforce notre résilience spirituelle et physique. En des temps de triomphe grandiose et de périodes de renouveau spirituel, lorsque les cœurs et les mains s'unissent dans des objectifs célestes, les défis se transforment en occasions divines. En fusionnant des essences, des pensées et des talents, les ombres les plus profondes deviennent des éclats brillants d'espoir. Il est impératif de se souvenir que le Créateur, source infinie de miséricorde, montre une voie d'humilité et de sincère repentir qui peut atténuer les jugements à venir. Lorsque l'obscurité reculera, un miracle céleste se révélera, évoquant le sacrifice rédempteur pour le salut du cosmos,
Il est essentiel que ce message céleste résonne dans chaque coin du globe, appelant tous à une profonde réflexion et à un discernement sacré. Il est encouragé de partager cette révélation avec passion, car seule la compréhension et la préparation spirituelle rendront l'humanité prête pour les défis à venir. Que la paix céleste et la bienveillance divine dominent dans chaque cœur, renforcés par la prière et la fraternité réciproque. Ô Mère éternelle, guide et défenseur en ce tournant spirituel, des prières sont élevées vers ta sainte présence. Avec des yeux débordants de miséricorde, verse depuis les hauteurs célestes une sagesse inestimable. Ta voix, Mère céleste, nous met en garde contre les troubles imminents du monde, nous incitant à purifier nos âmes et à trouver la rédemption par la fraternité aimante et un repentir authentique, évoquant Sainte Faustine Kowalska, ambassadrice de la miséricorde divine, dont les révélations mettent l'accent sur la foi en le sublime et sa miséricorde insondable, et Sainte Marguerite Marie Alacoque, qui, avec ses visions du Sacré-Cœur de Jésus, a suscité une dévotion ardente envers l'amour. Rédempteur du Christ, nous comprenons que nous sommes invités à un réveil spirituel. Les merveilles, comme le troisième mystère de Fatima et les guérisons à Lourdes, nous appellent à percevoir la souffrance de la sphère céleste, miroir de nos fautes, dans ce voyage vers une ère de fraternité, en laissant derrière nous les tromperies et en accueillant l'amour fraternel, un chemin de foi, de pardon et de communion se révèle. Avec des âmes intègres, nous recevons ce message céleste, aspirant à guérir les fractures et à édifier un avenir d'espoir renouvelé. Dans un monde riche en traditions et ethnies, l'appel est global, promouvoir la solidarité et la compréhension mutuelle entre tous. Sans exception, Dame de Medjugorje, Mère divine en ces temps d'agitation et de fervent esprit, nous élevons nos cœurs vers ta sainteté. Ton message céleste, empreint de sérieux et d'urgence, nous invite à un réveil sacré. En étendant ton voile béni sur nous, guide nos chemins dans les instants d'ombre à venir. Accorde du soulagement à nos âmes, purifie notre demeure terrestre et restaure-nous dans ton amour. Ô Mère de l'amour inchangeable, entends nos prières et rayonne sur nous. Fusionne nos discordes en un geste d'unité et d'empathie. Protège et oriente l'humanité vers un avenir où l'affection mutuelle et la confiance en ta miséricorde prévaudront. Ainsi soit-il. Si vous souhaitez voir plus d'histoires de foi comme celle-ci, écrivez « Je le veux » ici-bas dans les commentaires. À bientôt. Dans un coin de mystère, un protecteur veille sur ces sujets depuis l'abîme de son être. Il murmure des paroles d'une importance transcendante. Celui qui écoute attentivement découvrira un secret dont la révélation transformerait le monde tel que nous le connaissons. Le temps, tel un spectre implacable, plane sur nous. L'heure de la purification est arrivée, et il n'existe qu'un seul chemin pour trouver le salut face à une destinée funeste. Du fond de son cœur, le guide chuchote ses avertissements d'une voix mystérieuse. Soyez en alerte, car le voile de l'occulte se lève, et l'épreuve de vision fiable se présente. Deux prophéties émergent des ombres, confirmant la vérité de ces paroles. Ces événements, une fois révélés à des âmes innocentes, prennent vie, scellant leur authenticité dans l'histoire. La première prophétie, un énigme qui a résonné à travers les temps, est cachée derrière le voile de Fatima en 1917, au cœur du Portugal. La vision d'un assassinat papal s'est présentée aux enfants bergers, annonçant une tentative qui, des décennies plus tard, deviendrait réalité. Un jour fatal de mai en 1981, une balle mortelle trouva le pape Jean-Paul II,
accomplissant la prophétie chuchotée aux innocents. La deuxième prophétie s'est tissée dans les Fils du Destin en 1858, lorsque Sainte Bernadette fut visitée à Lourdes, en France. Dans sa simplicité, la vision se concentrait sur un puits aux propriétés curatives, qui deviendrait avec le temps un lieu de pèlerinage important à Lourdes. Les foules chercheraient des guérisons miraculeuses dans ces eaux. Le monde, tel que nous le connaissons, est au bord de l'abîme. Seuls ceux qui se repentent de leurs transgressions, ceux qui ouvrent leur cœur à la compassion et à l'amour fraternel, pourront échapper à une fin funeste. La terre-mère, source de toute vie, pleure. Ces larmes résultent des péchés commis par ceux dont les actions malveillantes ont laissé des cicatrices sur son essence. La vie, un don précieux, a été érodée par la pollution de l'air, de l'eau et de la terre. Les rivières empoisonnées par les péchés de l'humanité et les mers témoins de la souffrance infligée à leur majesté s'élèvent en protestation. La terre-mère épuisée lutte pour survivre, son cœur déchiré par les blessures infligées par l'humanité, la colère de Dieu plane comme un feu incontrôlable, purifiant le monde de ses influences maléfiques sans faire de distinction entre coupables et innocents. Dans les cieux, des événements cataclysmiques se profilent, secouant la terre de tremblements dévastateurs, enveloppant ville et âme dans le désespoir. Les eaux des rivières et des mers déborderont, noyant d'immenses étendues de terre et semant la douleur et le désespoir. Le climat deviendra instable et catastrophique, avec des hivers glaciaux alternant avec des étés torrides. Des pandémies mondiales hautement contagieuses décimeront des millions, et des phénomènes naturels tels que la grêle, les incendies et le froid ravageront toutes les régions du monde. La terre tremblera, des nations entières seront effacées de la carte, et l'humanité fera face à un châtiment inimaginable. Les hommes, consumés par la semence de la haine et de la vengeance, déchaîneront le chaos et la destruction. Ils chercheront à tirer profit, motivés par la soif de pouvoir, utilisant tous les moyens à leur disposition pour semer la confusion dans le monde. Ces paroles ne visent pas à effrayer, mais à avertir des événements à venir, des événements déjà marqués dans le tissu du destin. Cependant, le pouvoir de changer le destin réside entre les mains de l'humanité. Ce message est un appel à la réflexion, à l'auto-évaluation et au repentir. Croyants ou incroyants, la prophétie nous concerne tous. Chaque individu peut faire la différence et contribuer à redresser le cap. Les cœurs doivent s'ouvrir à la compassion, au pardon et à l'amour fraternel. Il est impératif de surmonter les divisions et de favoriser l'unité entre les peuples. Écoutez attentivement, car la prophétie qui plane sur la terre ne peut être évitée que par la solution qui se révélera. Le temps presse, et seulement avec l'aide de tous, nous pourrons retrouver la normalité. Une nuit glaciale, quelques minutes avant minuit, l'obscurité s'abattra sur le monde pendant 72 heures. Seuls ceux qui survivront seront témoins d'une nouvelle ère, une renaissance. L'avertissement est clair, ne pas ouvrir vos portes aux étrangers, car beaucoup d'entre eux cachent la malveillance et représentent une menace pour la survie. Préparez-vous, car seuls ceux qui écoutent et suivent le message auront la chance de perdurer. Des signes précieux et des indications pour la préparation vous seront fournis, mais la peur ne doit pas trouver refuge dans vos cœurs. Tournez-vous vers l'intérieur, car Dieu désire vous protéger de la colère et de la souffrance à venir. Ce message est un appel à la réflexion et à la modification de vos actions. Le destin de l'humanité repose entre vos mains. La Mère du ciel vous avertit de vous préparer, de vous repentir et de vous aimer mutuellement comme des frères et sœurs.
Bien que la date exacte demeure dans l'ombre, le temps est court. Seuls ceux qui croient en Dieu et suivent son guide trouveront force et protection dans les jours de tribulation. Ceux qui se joignent à ce voyage deviendront des messagers. La certitude réside dans le fait que la catastrophe est imminente et que le temps file entre vos doigts. Seulement avec l'aide de tous, pourrons-nous surmonter cette période sombre. L'espoir, une flamme persistante dans les jours les plus sombres, devient un phare au milieu de l'obscurité. N'ayez pas peur d'allumer les bougies bénies et de prier, car la foi et la prière seront vos boucliers dans les moments de désespoir. Unis, vous pourrez rassembler des forces pour faire face au destin imminent, mais soyez vigilants. Ne pas ouvrir les portes aux étrangers, car certains d'entre eux peuvent représenter une menace mortelle. Préparez-vous, car ceux qui écoutent et suivent ce message divin auront la chance de survivre au temps à venir. Des signes précieux et des indications seront offerts, et même si la peur tente d'envahir vos cœurs, rappelez-vous que Dieu veut préserver de la colère et de la douleur qui frapperont le monde. Ce message est un appel à l'action, un appel à une profonde réflexion sur vos actions, et un rappel que vous avez le pouvoir de changer le destin. L'humilité et le repentir peuvent soulager le fardeau du châtiment. Une fois que la période sombre prendra fin, un grand signe illuminera les cieux. Rappelez-vous le sacrifice fait par le Fils de Dieu en expiation des péchés du monde, que ce message atteigne tous les coins de la terre, et que chaque âme le prenne au sérieux. Je vous exhorte à partager cette prophétie avec le monde entier, car seule la conscience et la préparation vous permettront de faire face aux événements à venir. Que la paix et la miséricorde vous accompagnent toujours. Priez, aimez-vous mutuellement, et soyez prêts à changer le destin du monde. La Mère du ciel veille sur vous en tout temps. En ce moment de profonde réflexion, la guidance divine et aimante de la Mère du ciel s'élève au-dessus de nous tous avec des yeux compatissants. Elle nous offre un message d'une importance transcendante depuis le plus profond de son être. Ces paroles sont un phare de vérité dans la nuit du mystère qui plane sur nous. Écoutons sa voix et ressentons sa présence. Ces paroles résonnent comme un appel à purifier nos âmes et à rechercher une salvation que nous ne pouvons trouver qu'à travers un repentir sincère et une ouverture à la compassion et à l'amour fraternel. Tout comme elle l'a fait avec les petits bergers et Sainte Bernadette par le passé, la Mère du ciel nous guide vers la compréhension des prophéties accomplies et à venir. Elle nous exhorte à reconnaître la souffrance de la Mère Terre, conséquence de nos péchés et de nos mauvaises actions. Dans son message, elle nous parle de catastrophes futures qui pourraient affecter notre monde. Elle nous invite à éveiller en nous la foi, l'humilité et l'amour. Ces paroles sont un appel à la réflexion, à la correction de nos erreurs et au repentir sincère. Elle nous encourage à ouvrir nos cœurs à la compassion et à surmonter les divisions en favorisant l'unité entre les peuples. La préparation aux événements à venir est essentielle, et la Mère du ciel nous offrira des signes et une guidance, mais nous devons nous rappeler que la peur ne doit pas trouver de refuge dans nos cœurs. Ne regardons pas vers l'extérieur, car Dieu souhaite nous protéger de la colère et de la souffrance à venir. Ce message est un appel à une profonde réflexion sur nos actions et un rappel que le destin de l'humanité repose entre nos mains. La Mère du ciel nous encourage à unir nos forces dans la recherche de solutions et à surmonter les épreuves à venir en ces temps difficiles. Rappelons-nous que nous sommes plus forts quand nous nous unissons en groupe. Ensemble, nous pouvons surmonter tout obstacle et affronter toute tempête que la vie nous réserve.
L'histoire nous a appris que des changements significatifs et des avancées extraordinaires ont été possibles grâce à l'union d'esprit et de main pour atteindre un objectif commun, l'empathie, le soutien mutuel et l'inspiration que nous trouvons dans un effort de groupe nous guident vers la réalisation de résultats qui seraient inaccessibles individuellement. Rappelons-nous que Dieu est miséricordieux et que l'humilité et le repentir peuvent soulager le châtiment une fois que l'obscurité se refermera sur le monde pendant 72 heures. Un grand signe dans le ciel rappellera le sacrifice du Christ pour les péchés du monde. Que ce message parvienne à tous les coins du monde, et que chacun de nous le prenne au sérieux. Nous implorons la guidance divine et aimante de la Mère du ciel pour nous éclairer en ce moment de profonde réflexion, pour nous donner la force et la sagesse nécessaires pour affronter les défis à venir avec dignité et espoir. Que la paix et la lumière divine nous accompagnent toujours. Amen.